Ésaïe, découvrez le livre incroyable et transformateur de la Bible Révélation divine 4K. Dans la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, une ombre pesait sur la ville de Jérusalem. La terre était troublée, les cris de désespoir résonnaient à travers les ruelles, amplifiés par la déchéance spirituelle qui engendrait la souffrance de son peuple. Le roi Osia, autrefois un monarque puissant, était devenu un paria, la lèpre rongeant sa chair et symbolisant la décomposition morale de la nation. Ésaïe, le prophète, se tenait au seuil du temple, son esprit molesté par la vision de la dépravation environnante, cherchant désespérément un signe de rédemption. Soudain, dans une lumière éclatante, une apparence divine se présenta à Ésaïe. Des séraphins l'entouraient, chantant d'une voix majestueuse, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». La grandeur de Yahvé éblouissait tout en lui. Ésaïe, accablé par son indignité et le poids des péchés de son peuple, s'écria avec fracas, « Malheur à moi ». Confronté à la sainteté infinie, il ne voyait que son propre abîme, et pourtant, à sa grande surprise, un séraphin s'approcha de lui, porteur d'une braise ardente, touchant ses lèvres. « Voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Lorsque Dieu, dans sa gloire, questionna, « Qui enverrai-je » L'audace jaillit dans le cœur d'Ésaïe, et avec une foi indéfectible, il répondit, « Me voici, envoie-moi. » Une mission l'attendait, un message des urgences pour un peuple endurci, avide des idoles et sourd aux avertissements. Alors qu'il arpentait les rues de Jérusalem, Ésaïe prêcha la repentance, appelant son peuple à revenir à l'Éternel. « Venez, plaidons ensemble, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » Malheureusement, ces mots se heurtaient à la faible lueur de la foi de son peuple, qui, cherchant la facilité au détriment de la vérité, refusait d'adopter une véritable transformation. Ésaïe ressentait une profonde douleur en voyant l'indifférence grandissante autour de lui, alors même que les nuages de guerre et la menace assyrienne s'approchaient inexorablement de la nation. Au milieu de la tempête, Ésaïe, porté par l'Esprit, annonçait l'arrivée d'un sauveur, un enfant dont le gouvernement reposerait sur ses épaules, appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ces mots étaient des lueurs d'espoir, mais ils luttaient contre le tumulte de la peur et du doute. Que faire lorsqu'elle écho d'un message de délivrance se heurte à une muraille des incrédulités? Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi? Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. En gravissant une colline, Ésaïe prononça ces derniers mots de Dieu, la voix vibrante, menaçante et douce à la fois. Les vents de l'histoire s'agitaient autour de lui, un murmure d'espoir luttant contre les ténèbres. Ses promesses de rédemption résonnaient, défiant la désespérance des peuples, mais aussi, il se demandait si ces paroles seraient suffisantes pour toucher des cœurs endurcis. L'avenir de Juda était en jeu, et l'histoire d'Ésaïe ne faisait que commencer. Ésaïe errait, ses pas pesant d'un fardeau qu'il savait trop lourd à porter seul. Les ruelles de Jérusalem, autrefois pleines de vie, étaient désormais plongées dans une atmosphère désolante. Chaque visage qu'il croisait était marqué par la désespérance, chaque regard une prière muette pour la délivrance. Dans son cœur, des promesses divines résonnaient comme une mélodie ancienne, la fidélité de Dieu restait intacte, même au milieu du chaos. Un jour, alors qu'il prêchait près de la porte des eaux, Ésaïe fut accosté par un groupe de jeunes, leurs visages empreints de curiosité mêlée de méfiance. L'un d'eux, un zéleux du nom de Micha, s'avança, osant défier le prophète. « Pourquoi devrions-nous croire à un Dieu qui nous abandonne à notre destinée » demanda-t-il avec un mélange d'incrédulité et de défi. Ésaïe, sentant la torrente de douleur dans la voix de ce jeune homme, rétorqua avec douceur, « Dieu ne nous abandonne jamais. Il attend notre retour, comme le Père attend son Fils prodigue. Il promet que, si nous cherchons, nous trouverons. Il dit, je vous rendrai votre santé et je vous guérirai de vos blessures. » Jérémie 30, 17. Sa voix s'élevait, encourageant l'assemblée à prêter attention aux vérités éternelles. Les murmures du peuple ébranlaient l'air autour de lui. Ésaïe continuait, partagé entre la douleur de voir son peuple embrasser la perdition et l'espoir que même les plus endurcis pourraient entendre la voix de Dieu. Considérez vos voix, peuple de Juda. Retournez-vous à l'Éternel, et soyez sauvés. S'écria-t-il. Les visages se tournaient,
certains hésitants, d'autres à deux doigts de la conviction. Mais bientôt, un bruit de chevalet retentit, annonçant l'arrivée de soldats assyriens, sombres silhouettes sur le front. Une vague de peur balait la foule. Les murmures se muèrent alors en cris de panique. Ésaïe, perçant le tumulte, leva les bras et cria « N'ayez pas peur. L'Éternel est avec nous à chaque instant, et n'oubliez pas la promesse qu'il a faite, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Son message résonna comme un écho puissant dans le cœur des hésitants. Dans cette période des incertitudes et de menaces, ces paroles de réconfort trouvaient un écho fertile dans l'esprit d'un petit groupe de fidèles. Ils prirent son message à cœur, unis dans une résolution soudaine de prier et de jeûner, implorant l'Éternel d'intervenir. Ce soir-là, alors que les étoiles commençaient à briller dans le ciel de Jérusalem, Ésaïe se tenait sur les murs de la ville, contemplant l'horizon assombri par les nuages menaçants. Dans son esprit se dessinait une vision, un futur où le peuple se rétractait, humble devant la grandeur de Dieu. Et dans la montée des ténèbres, je vois une lumière, murmura-t-il pour lui-même, la certitude d'un Dieu qui ne cesse jamais de chercher son peuple et s'enracinant profondément en lui. Alors qu'il regardait au-delà de l'horizon, une promesse jaillit dans son cœur, résonnant comme un avertissement et une garantie. Et le Seigneur dit, dans un moment de détresse, je te répondrai, Psaume 91, 15. Ésaïe savait que son rôle était crucial, et même si l'incrédulité persistait, Dieu cherchait encore des cœurs prêts à croire. Mais ce qu'elle ne savait pas sur le plan de Dieu, pensa Ésaïe, le cœur battant avec une anticipation sacrée tandis que les événements se mettaient en marche, révélant les voies mystérieuses de la providence divine. Ésaïe se tenait là, les yeux fixés sur la lueur vacillante qui transperçait les ténèbres. Le rugissement des cieux résonnait comme un rappel de la puissance divine. Il pria silencieusement, implorant l'Éternel d'accorder sage discernement à son peuple affligé. La douceur de la brise nocturne semblait murmurer des paroles de réconfort, alors que l'imminence du danger accentuait la tension dans son cœur. À l'aube du jour suivant, Ésaïe se leva avant le lever du soleil, un sentiment de détermination le poussant à se rendre au temple. L'odeur des fumées d'encens s'élevait lentement, embrassant les murs sacrés. Les fidèles s'étaient rassemblés, visiblement plus nombreux que la veille, chacun cherchant désespérément un mot d'espoir. Ésaïe, prenant une profonde inspiration, s'avança devant l'assemblée. « Vous, peuple de Juda, écoutez la voix de l'Éternel. » s'écria-t-il, sa voix résonnant dans le silence pesant. « Le Seigneur a vu votre détresse, vos larmes cachées sous l'ombre des murailles. Il ne s'agit pas de la faim, mais d'un appel à la repentance. Souvenez-vous, écrit-il, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prière et s'il cherche ma face. 2 Chroniques 7h14. Le peuple, bien que tremblant d'appréhension, ressentait un mouvement d'espoir. Des murmures traversaient la foule, des promesses de retour se mêlant à la mélodie des prières énoncées avec ferveur. Ésaïe observa chaque visage, chaque regard, comme une promesse de renouveau. Mais au loin, les tambours des Assyriens battaient la mesure, un rappel sourd de la menace qui pesait sur la ville. Des éclats des armements se faisaient entendre, et la peur débordait une nouvelle fois dans les cœurs. Ésaïe, conscient que le temps pressait, s'approcha des hommes du temple, leurs visages striés par l'anxiété. « Il est temps d'ériger nos murs de la foi, déclara-t-il fermement. Soudain, une lueur frappante illumina le lieu, attirant tous les regards. Ésaïe leva la main, et dans le tumulte ambiant, une voix se fit entendre comme le son d'un tonnerre lointain, bourdonnant dans l'air. C'était la voix de l'Éternel. Ésaïe, dis à mon peuple que je suis un Dieu de promesses. Je suis le Dieu qui rogne les assaillants, ceux qui s'élèvent contre ma volonté. Je ne laisse pas mon héritage entre les mains des oppresseurs. Les mots, puissants et résonnants, imprégnèrent l'âme de ceux qui écoutaient. Ésaïe, le cœur vibrant de cette révélation, vit la lumière de l'espoir émaner du temple. Ce jour, Dieu interviendra, non pas selon nos attentes limitées, mais selon sa grandeur infinie. Alors que la foule s'éveillait, s'éveillait également une unité des intentions, comme une flamme ardente ravivant les cœurs échauffés. Ésaïe sentit une mission renouvelée, un devoir de redonner vie à la foi vacillante. Et ceci, mes frères et sœurs, est ce qu'il nous dit aujourd'hui, je ferai de vous un peuple fort, un témoin de ma gloire parmi les nations. Ésaïe 43, 10. Ésaïe les aurait exhortés, rassemblez-vous dans la prière, car l'Éternel est fidèle à sa promesse, et à chaque cri émis des profondeurs de notre cœur, il y répondra. Alors qu'il finissait ces paroles, une ombre passa au-dessus de lui, assombrissant l'atmosphère déjà lourdement chargée de mystère. Ce que le prophète ne savait pas, c'était que la bataille à venir serait davantage qu'une confrontation physique. Ce serait un mariage divin de foi,
de sacrifice et de souveraineté. Préparez vos cœurs, car la délivrance est proche, pensait Ésaïe, des révélations fulgurantes se frayant un chemin dans les profondeurs de son être, insufflant une anticipation sacrée. Resterait-il des cœurs prêts à croire, même au milieu des doutes, et ainsi, sous les voiles de la nuit, le plan de Dieu se tissait, un motif de gloire qui ne tarderait pas à se révéler à tous. Ésaïe respirait profondément, son cœur empli de la puissance de la promesse divine, tandis que les murmures de la foule se mêlaient au bruit lointain des tambours. L'écho des armées assyriennes grandissait comme une tempête à l'horizon, et Ésaïe comprit que le temps de l'intervention de l'Éternel était proche. Avec courage, il se tenait debout, décidé à être le messager de l'espoir. Et l'Éternel dit, « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41, 10, proclama-t-il, sa voix vibrante de conviction et d'autorité. Au fond de son âme, il savait que ses paroles résonnaient comme un chant de victoire, mais l'ombre d'un combat imminent assombrissait le ciel au-dessus de Jérusalem. Des larmes de gratitude et de crainte brillaient dans les yeux de son peuple. La lumière qui émanait de l'être même d'Ésaïe se mêlait à l'odeur de l'encens, formant un parfum spirituel qui pénétrait le cœur des adorateurs. Préparez-vous à faire face à l'adversité. Que chacun de vous se lève dans la prière et l'unité, car l'intervention de notre Dieu est en route. Énonça-t-il, chaque mot résonnant comme un tambour dans l'âme des fidèles. Tout à coup, le ciel s'assombrit encore davantage. Comme si une voile sombre avait été tirée sur le monde, le vent commença à souffler avec une telle force que les sans-abri et les opprimés cherchaient refuge dans le temple. Ésaïe ferma les yeux pendant un instant, se concentrant sur la voix de Dieu qui se faisait entendre dans les profondeurs de son cœur. Ésaïe, écrit cette parole, notre aide est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 124, 8, entendit-il. La fervente prière des justes élargissait le ciel autour d'eux, unissant les âmes dans une quête sacrée de protection contre l'ennemi. Pourtant, alors qu'il réconfortait son peuple, la voix de l'Éternel résonna à nouveau, cette fois plus douce, se frayant un chemin dans l'intimité du cœur d'Ésaïe. Écrit aussi, Ésaïe, que même lorsque les ténèbres entourent cette ville, je suis la lumière qui ne faillit jamais. Je ferai éclipser les ténèbres par ma gloire. Alors qu'il prononçait ces mots, un tremblement de terre léger secoua le sol sous leurs pieds. La terre semblait réagir à l'appel de Dieu. La foule, rassemblée dans un murmure de crainte, leva les yeux vers Ésaïe, chaque visage une page blanche attendant les oracles divins. Ce que vous vivez est un prélude à la manifestation de la puissance de notre Dieu. Annonça-t-il avec force. Souvenez-vous de la promesse, je restaurerai ce qui a été détruit, même ce qui semble mort, je le ressusciterai. Car je suis le Dieu de vie, et en moi, tout ce qui tombe se relève. Les paroles d'Ésaïe se répandaient dans l'air, touchant les cœurs naguère fatigués d'espoir. Des têtes se redressèrent, des âmes se réveillèrent, et dans l'unité, ils se mirent à prier ensemble, levant les mains vers le ciel dans une supplication ardente. Mais au cœur de cette élévation spirituelle, Ésaïe percevait le poids de la bataille qui approchait, une lutte non seulement contre l'Assyrien, mais contre les doutes et les incrédulités en chacun. Soudain, une vision s'éclaircit dans son esprit, une lumière brillante se frayait un chemin dans les ténèbres d'un monde que le temps semblait avoir oublié. Et elle sut alors, de manière inébranlable, que la délivrance était promise, mais qu'un choix était à faire. La fidélité de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de la réponse des cœurs à son appel. Ésaïe, ancré dans cette vérité, se mit à prier avec une intensité renouvelée, convaincu du caractère indéfectible de son Créateur. Et la voix de l'Éternel se fit entendre à nouveau, pleine de puissance et de mystère. Mon peuple, entends ceci, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21h5. Dans le secret de la nuit, je tisse un plan que même les sages de ce monde n'anticipent pas. Lève les yeux, car le salut vient. Ainsi, le futur du peuple de Juda, tout comme le mystère des voies divines, s'éclaircissait avec la promesse d'une rédemption qui transcenderait les épreuves à venir. Une tension palpable régnait sur le peuple, les visages lumineux d'espoir faisant face à l'ombre menaçante des armées assyriennes. Ésaïe, toujours debout, baissa les yeux vers le sol, méditant sur les promesses infinies de son Dieu. La foule, comme un océan en mouvement, attendait avec une impatience presque insupportable. Écoutez, ô peuple de Dieu! Était sa voix, résonnante comme le tonnerre. L'Éternel a promis, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Rappelez-vous ces mots, car une grande épreuve doit arriver, mais même dans la détresse, sa présence sera notre refuge et notre force. À ce moment précis, un cri aigu jaillit de l'arrière de la foule. Un homme, affolé, courut vers Ésaïe.
Ses yeux brillaient d'une terreur incommensurable. « Prophète, le roi a besoin de ta voix. » Les Assyriens avancent, et leur armée est comme un flot obscur qui engloutit tout sur son passage. Ésaïe, plutôt que de céder à la peur, leva la main, apaisant le tumulte autour de lui. Il savait que sa mission ne touchait pas uniquement le moment présent, mais le destin de son peuple. « Rassemblez-vous autour de l'autel, prions ensemble pour la faveur de notre Seigneur. Sa main protège et délivre. » Les fidèles, en quête de direction divine, se mirent à prier en une seule voix, un cri de supplication et s'élevant comme une fumée déhançant vers les cieux. Ésaïe s'agenouilla avec eux, soudain conscient que la bataille qu'ils combattaient était bien plus qu'une lutte contre des ennemis visibles. C'était une guerre spirituelle où les doutes et les peurs tentaient d'ensevelir leur foi. Tout à coup, dans le silence enveloppant, une lumière surnaturelle irradia du ciel, illuminant le temple et ses adorateurs. Les regards s'illuminèrent d'émerveillement et d'espoir. Ésaïe se leva, sa voix emplie de force. « Voici, dit l'Éternel, je ferai de Jérusalem une source de joie, un lieu de chant, et je changerai sa tristesse en allégresse. » Jérémie 31, 13. Quelles que soient les ténèbres qui nous menacent, elles ne resteront pas. Sa gloire se manifestera parmi nous. À ces mots, un frisson parcourut l'assemblée, galvanisant leur courage. Les tambours de guerre des Assyriens résonnaient toujours au loin, mais les cœurs s'étaient unis dans une louange ardente. Ils chantaient ensemble, laissant leur voix s'élever à l'unisson, répétant les promesses divines comme une armure contre l'angoisse. Mais alors que Ésaïe contemplait l'adoration grandissante, la lumière qui brillait semblait s'intensifier, révélant une vision saisissante. Il vit un ange puissant, drapé dans une clarté céleste, tenant une épée flamboyante, brandie contre les ténèbres venues du nord. Ésaïe comprit alors, la victoire était en cours, mais elle nécessitait la foi et la persévérance de son peuple. Ésaïe, porte-leur cette parole, ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas désolé, car je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Je ferai plus que leur donner la force, je leur donnerai la victoire par la main de l'Éternel. Il se redressa, prêt à proclamer ce message. À l'urgente préparation de son peuple elle emplissait d'une passion nouvelle, alors qu'il savait que l'intervention divine s'approchait, telle une mer qui se divise devant le peuple de Dieu. Pour la foi d'un peuple, pour la promesse d'un Dieu fidèle, une délivrance pleine de gloire apparaissait à l'horizon. Ainsi, lorsque tout semblerait sombrer dans la désespérance, ils se souviendraient que l'Éternel, qui a promis d'être à leur côté, a également la capacité de transformer l'obscurité en lumière. Ésaïe s'écria avec emphase, « Le moment vient, où le Dieu de l'univers dévoilera sa main puissante. Souvenez-vous, le Seigneur des armées est avec nous, notre refuge est le Dieu de Jacob. » Psaume 46, 7. Et pendant que les échos de sa voix se noyaient dans la ferveur collective, une onde de paix descendit sur le peuple. Ils s'accrochèrent à cette promesse, leur espoir renouvelé, alors que l'ombre se resserrait autour d'eux. Dans le silence qui suivit, ils savaient qu'une grande révélation divine s'annonçait, un déploiement du pouvoir de Dieu qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Car au-delà de leur compréhension, se préparait un acte de foi. Le chemin de la délivrance ne passerait pas seulement par les vainqueurs, mais par ceux qui, dans les ténèbres, choisissent de croire. Et l'avenir était scellé dans un enchevêtrement de promesses, attendant la main du Maître. Alors qu'Ésaïe élevait sa voix vers le ciel, la lumière céleste continua de baigner le peuple, apportant chaleur et espoir. Ses yeux, rivés sur la silhouette de l'ange dont l'épée brillait d'un éclat divin, témoignaient du pouvoir de l'Éternel. Les murmures de la foule, d'abord angoissés, se transformèrent lentement en chants de louange. Les voix s'élevaient en un chœur harmonieux, célébrant le Dieu de leurs ancêtres qui ne les abandonnerait pas en ces temps de tourment. Une foi collective, comme une flamme ardente, illuminait le cœur du peuple de Dieu. Ésaïe, saisissant la profondeur de ce moment, s'avança avec assurance, ses pas résonnant sur le sol sacré du temple. « Ô peuple, écoutez ce que l'Éternel dit. » s'écria-t-il, sa voix vibrant d'autorité prophétique. « Car ainsi dit le Seigneur, je vous ai racheté, je vous ai appelé par votre nom, vous êtes à moi. » Ésaïe 43, 1. Je vous dis que dans la nuit la plus sombre, la lumière brille. Les Assyriens, qui avancent avec rage, sont déjà vaincus par la main de celui qui est puissant pour sauver. Tout à coup, un souffle du vent divin balaya l'assemblée. Les cœurs tremblaient d'anticipation, car la promesse d'une délivrance imminente se rapprochait. Ésaïe, dans un moment d'intense concentration, ferma les yeux et implora Dieu en silence. Il savait que la bataille ne se livrait pas seulement avec des armes, mais que la véritable victoire reposait dans l'alliance de leur cœur avec le divin. Mais alors qu'il priait, une vision troublante s'imposa à son esprit. Un nuage noir, obscurci par la colère divine,
approchait de Jérusalem. Ésaïe comprit que cette obscurité était le résultat de l'infidélité et de la désobéissance de ceux qui avaient péché contre leur Créateur. « Seigneur, que faire » murmura-t-il, sentant le poids du destin de son peuple peser lourd sur ses épaules. À cet instant, la réponse divine résonna dans son cœur comme le tonnerre. « Ésaïe, ne te laisse pas abattre. Réveille le peuple dans la repentance. Crie avec force, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je retournerai à vous. » Sophonie 3h7. La repentance est le chemin vers la liberté. Ésaïe s'érigea alors, déterminé à partager cette révélation. De sa voix forte, il appela. « Retournez, peuple bien-aimé, à celui qui vous a fait grâce. Prosternez-vous devant lui et demandez pardon pour vos abominations. Ce n'est que par votre humilité et votre repentir que la main de Dieu se manifestera à vous. Ne laissez pas l'ennemi engloutir votre foi, mais à terre, écrivez cette promesse dans vos cœurs, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, et prie, et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. 2 Chroniques 7h14. Les paroles d'Ésaïe s'envolaient, atteignant les âmes et échos d'amour et de douleur se mêlant. Les cœurs se précipitèrent à la repentance, et lentement, des larmes de contrition se mêlèrent à des cris de détresse. Mais dans cette obscurité, une lumière nouvelle commença à percer. Une sensation de renouveau inondait le temple comme une pluie de bénédiction, apportant espoir et rédemption. Tout à coup, dans cette atmosphère d'adoration et de demande, Ésaïe fit une nouvelle proclamation. « Soyez en paix, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean 4h4. Il est temps de se lever et de se battre, non pas avec des épées, mais avec des prières qui touchent le cœur de notre Dieu bien-aimé. Une acclamation jaillit alors du peuple, ses voix unies rappelant la victoire, absente mais certaine. Dans leur célébration, l'écho de la promesse divine résonnait, remplissant chaque cœur de joie et d'espérance. Ésaïe savait qu'il ne fallait pas perdre de vue la grandeur de la délivrance qui se préparait. Il s'élança vers l'autel, levant ses mains vers le ciel. « Seigneur, accorde-nous la force d'endurer et le courage de poursuivre. Quand tu choisiras d'agir, ta main sera notre salut, et la voix de ton peuple se fera entendre comme un cri pour tous les temps. » En attendant que la gloire de l'Éternel se manifeste, chaque âme, chaque cœur, demeurait vigilant. Car dans le juste temps de Dieu, une révélation majestueuse se dessinerait, révélant son plan souverain. Ainsi, alors qu'Ésaïe regardait avec ferveur, le peuple savait qu'une transformation de leur vie être à l'aube un réveil puissant. Le moment approche où le Seigneur dira, « Je ferai descendre ma main puissante en ce jour pour libérer mon peuple. » Ésaïe, les bras levés, observait le ciel sombre se déchirer sous la puissance de la prière collective. Le peuple, désormais plongé dans une ferveur renouvelée, ressentait une force croissante vibrer à travers leurs chants et leurs supplications. Chaque voix semblait résonner comme une cloche d'alerte, appelant le ciel à intervenir dans leur désespoir. Dans le fond de son cœur, le prophète savait que la repentance était une clé sacrée pour déverrouiller les bénédictions de l'Éternel. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » répétait-il, s'adressant à cette foule avide de salut. Il comprenait que ce n'était pas seulement un appel à l'humilité, mais à une véritable transformation des esprits et de cœurs. Soudain, un profond silence emplit l'espace. Les cœurs palpitaient comme un unique battement, l'assemblée suspendue aux lèvres d'Ésaïe, se délectant d'une attente mystique. Puis, comme si l'Éternel avait entendu son cri, une lumière encore plus éclatante jaillit, enveloppant les âmes en proie à l'angoisse. Ésaïe entendit une voix céleste qui le saisit. « Ésaïe, lève-toi et parle, car je t'appelle à être le messager de mon espoir et de ma lumière, même dans les ténèbres de cette génération. » Le prophète, même dans sa stupeur, répondit avec ferveur, « Me voici, Seigneur. Envoie-moi. » L'ange, porteur d'un message divin, descendit des cieux, ses ailes déployées brillantes comme le soleil. Sa voix tonna, « Le temps de la grande délivrance est proche. Ne crains pas, car les plans de l'Éternel sont pour prospérité et non pour le mal, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ésaïe ressentit une onde de paix envahir son âme, alors que l'angoisse qui l'avait saisi se dissipait comme la brume au soleil. Les murmures du peuple se transformèrent en un cri d'allégresse. Il sentait le tissu de leur destin changer sous l'effet de la promesse divine. Les yeux d'Ésaïe s'illuminèrent, et, de sa voix puissante, il annonça, de la même manière que le Seigneur a promis de faire un nouveau ciel et une nouvelle terre, Ésaïe 65, 17, votre vie sera transformée par la grâce. Il se lèvera pour vous comme le soleil de justice, apportant guérison dans ses ailes, Malachie 4h2. Soudain, un grondement résonna au loin,
le frémissement de la terre annonçant le mouvement des armes assyriennes. Les cœurs s'embrasèrent d'une vive crainte, mais Ésaïe, fidèle aux promesses du Seigneur, ajouta, « Ne vous laissez pas abattre par le rugissement de l'ennemi, car notre Dieu est plus puissant que toute adversité. » Alors que les mots d'Ésaïe s'élevaient et flottaient autour de lui, le vent divin souffla à travers les allées du temple, emportant les pensées de crainte et insufflant une audace nouvelle. Les hommes et les femmes, remplis d'une foi vibrante, s'agenouillèrent, levant les mains en signe de supplication et d'adoration. Ésaïe, regardant la foule, proclama avec ferveur, « Écoutez, Seigneur. Ô terre, entends la voix de votre Créateur, écris mes paroles dans vos cœurs. Je vous demande, peuple, de ne jamais oublier que le combat n'appartient pas à vous, mais à celui qui vous a célestiellement choisi. » Une grande paix tomba sur l'assemblée. Ils savaient qu'au-delà des ombres menaçantes, la lumière de Dieu brillait comme une promesse indéfectible. Ésaïe, encore en prière, se sentit transporté dans une vision sublime où des multitudes de peuples se levaient, témoignant d'un renouveau en EX.ET. Tout à coup, le prophète entendit ces paroles, « Quand tu appelleras, je te répondrai, quand tu crieras, je dirai, me voici. » Ésaïe 58, 9. Préparez vos cœurs, peuple, car le Seigneur s'approche de vous comme le jour qui se lève. Ainsi, une aussitôt s'éleva sur le cœur du prophète, imprégnant son esprit d'une nouvelle révélation. Car l'Éternel, dans sa majesté infinie, ne l'avait pas seulement appelé à être un acteur du retour, mais un instrument de sa gloire à travers toutes les nations. Le moment vient où il transgressera toute frontière et montrera à son peuple que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Habacuc 2h14. Alors que la fumée des sacrifices montait vers les cieux, une atmosphère palpable d'attente continuait d'envelopper le peuple. Ésaïe leva les yeux, son cœur battant à l'unisson avec la ferveur de la foule. Dans cette communion spirituelle, il comprit qu'une quête de vérité renouvelée se répandait parmi eux, une réception de l'Esprit Saint qui briserait les chaînes de leur désespoir. « Écoutez, peuple de l'Éternel. » lança-t-il, les bras encore levés. Une promesse est sur le point de s'accomplir. Les murmures se calmèrent, chaque visage tourné vers lui, des yeux pleins d'espoir et de crainte. Ésaïe ouvrit les Écritures, son cœur vibrant d'anticipation alors qu'il lisait d'une voix forte, « Car voici, je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et l'on ne se souviendra plus des choses passées, elles ne viendront plus à l'esprit. » Ésaïe 65, 17. À cet instant, une violente secousse fit trembler la terre sous leurs pieds, comme un écho du destin qui se préparait à frapper. Ésaïe, cependant, ne fléchit pas. Au contraire, il accueillit cette manifestation divine comme un symbole de la promesse d'une nouvelle ère. « Ne craignez pas, car l'Éternel votre Dieu va se lever comme un guerrier puissant pour défendre son peuple. » clama-t-il, tandis qu'une lumière dorée irradiait des cieux obscurs. Le peuple, emporté par l'enthousiasme, commença à chanter à l'unisson, leurs hymnes s'élevant comme une offrande douce. Les mots de la promesse se mêlaient à leur voix, créant une mélodie de foi et de rédemption. Mais dans les profondeurs de son âme, Ésaïe ressentait le poids de la lutte à venir. Les forces assyriennes étaient à la porte, et malgré la ferveur de ses frères et sœurs, un combat spirituel se préparait. D'un coup, une vision s'imposa à lui, claire comme le jour, il vit des ténèbres recouvrant la terre, mais aussi une lumière éclatante qui s'élevait au-dessus. « Seigneur, que est-ce que cela signifie » murmura-t-il intérieurement. Une voix retentit à l'intérieur de lui, douce mais puissante. « Ce n'est pas uniquement une bataille contre des ennemis visibles, Ésaïe. Le véritable combat est pour les cœurs et les âmes de ceux qui m'entendent. » Les mots résonnèrent dans son esprit, éveillant en lui une détermination renouvelée. Il réalisa que son rôle n'était pas simplement de prophétiser le rétablissement, mais de conduire son peuple à une rédemption totale, un retour vers leur Créateur. Ésaïe s'adressa à la foule, sa voix transparaissant comme un flot de vérité divine, dit à ceux qui ont le cœur troublé, « Rassurez-vous, ne craignez pas, voici votre Dieu. La vengeance vient, la rétribution de Dieu, qui viendra lui-même et vous sauvera. » Ésaïe 35, 4. Les âmes, affamées d'espoir, réagirent avec des échos de chants et d'allégresse, mais Ésaïe savait que cette lumière devait percer encore plus profondément dans les ténèbres, pour que la libération soit complète. Alors il demanda, implorant sa communauté, « Êtes-vous prêts à marcher sur les chemins du Seigneur? Êtes-vous prêts à abandonner vos faux dieux et à lever vos cœurs vers celui qui vous crée ?» Juste à cet instant, une ombre au loin attira son regard. L'armée assyrienne, inflexible et menaçante, avançait, mais Ésaïe, dans sa foi inébranlable, savait que le regard de l'Éternel était sur lui. « Quand vous serez dans le besoin, soulevez vos regards vers les collines, d'où viendra votre secours. » Psaume 121, 1.
Et alors que la terre tremblait sous l'approche de l'ennemi, une promesse nouvelle était en gestation. Une promesse que le Seigneur, fidèle et juste, amènerait son peuple à sa restauration complète. L'Éternel semblait parler à travers le tumulte, dans la détresse, « Je serai votre refuge, et dans les tempêtes, votre paix » Psaume 46, 1. Ainsi, Ésaïe, au milieu de la peur croissante, se tenait ferme, lui qui avait reçu la lumière, la mission de transmettre la promesse. Car ce qu'il savait, au fond de son être, c'est que la grande délivrance était proche. Il se termina par ces paroles d'espoir éclairant le courroux à venir, « Un jour viendra où l'Éternel racontera la gloire de sa fidélité, et tous les yeux le verront, comme le dit son serviteur. » Et dans cette promesse résidait le véritable mystère du plan souverain de Dieu. Car les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous, Romains 8h18. Alors que les chants du peuple s'élevaient vers le ciel, la tension palpable croissait sous la surface. Ésaïe, avec l'ardeur du Saint-Esprit en lui, ressentit une vague de détermination l'envahir. Il savait que le moment était venu de s'ancrer encore plus fermement dans la promesse des Écritures. « Vous êtes le peuple de l'Éternel », proclama-t-il, sa voix résonnant comme un tambour spirituel. N'oubliez jamais ce qui a été promis à vos ancêtres, un pays où coule le lait et le miel, un héritage qui ne se tarira jamais. Les femmes et les enfants, les vieillards et les jeunes hommes, tous, étaient suspendus à ces paroles, leur cœur battant à l'unisson. Mais quelque chose de plus, quelque chose d'invisible, se préparait dans les profondeurs de l'univers. Ésaïe leva les mains vers le ciel, priant pour une révélation divine. Il savait que, même si les Assyriens approchaient, il y avait un combat plus grand à élever. Les nuages sombres au-dessus se mirent à s'agiter, comme si le ciel lui-même réagissait à la montée de la foi du prophète. Une voix, aussi claire que l'éclat d'un nouveau jour, se fit entendre dans son âme, « Prépare-toi, Ésaïe. Car il te sera donné de voir la gloire de l'Éternel révélée. » Le prophète chercha immédiatement à comprendre cette révélation. Il ne voulait pas se contenter d'impressions, mais d'une direction claire pour son peuple. Avec une intensité nouvelle, il déclara encore, « Le Seigneur de l'univers est avec nous, notre refuge est le Saint d'Israël. » Alors qu'il parlait, Ésaïe fut frappé par une vision, il vit le peuple cherchant le réconfort dans leur propre force, mais lui, au contraire, se tenait comme une ombre protégée par la puissance de Dieu. « Regardez autour de vous, dit-il, ces murs que vous avez construits ne vous sauveront pas. Mais si vous cherchez celui qui est la véritable forteresse, tout vous sera donné. » Il fit une pause, et une quête silencieuse s'établit parmi la foule. Combien d'entre eux seraient prêts à abandonner leurs doutes pour embrasser l'inconnu de la foi? Ésaïe savait que l'Esprit Saint se mouvait parmi eux, que les cœurs s'ouvraient à cette promesse de délivrance et de paix divine. « Écoutez attentivement, reprit-il avec une ferveur accrue, le temps de votre délivrance est proche. Oui, la douleur et la souffrance vous entourent, mais l'Éternel comblera votre soif du Saint-Esprit. » Les murmures d'approbation s'élevèrent, mêlés à des larmes. Son peuple comprenait désormais que leur assurance ne devait pas reposer sur des vainqueurs visibles, mais sur un vainqueur éternel. Ésaïe leva les yeux, et dans le silence troublé, une lumière brillante se manifesta. C'était là, dans cette clarté, que résidait l'espoir du salut. « Car l'Éternel a parlé, dit le prophète. Voici ce que vous devez déclarer, nous ne combattrons pas contre la chair et le sang, mais contre les pouvoirs, les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Éphésiens 6h12. À cet instant, l'espoir s'abattit sur eux comme une pluie bienfaisante. La lumière divine pénétrait les cœurs, les remplissant de courage. Ésaïe comprit que son rôle n'était pas seulement d'annoncer la victoire, mais de conduire son peuple dans des prières de guerre, des chants de louange, pour ainsi recevoir cette puissance céleste. Au cœur de cette bataille spirituelle, la promesse du Seigneur se tenait ferme, « Je vous donnerai des cœurs nouveaux, et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Ézéchiel 36, 26. Ésaïe, avec une voix d'autorité, conclut, donc, peuple de l'Éternel, levez-vous, fortifiez-vous. Car lorsque le temps sera accompli, nous verrons la main de Dieu s'étendre sur nous, et sa gloire sera révélée dessus. Soyez prêts, car la prochaine saison de miracles approche. Et avec cette déclaration, une nouvelle révélation se formait, un appel à s'engager non seulement dans une bataille externe, mais dans une transformation intérieure. Ésaïe savait que le vrai combat, au-delà des murs de fer des Assyriens, résidait dans le cœur du peuple. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Ésaïe 55, 8. Ainsi, il était prêt à réaliser la promesse, pour que tous comprennent que, au-delà de l'horizon, un plan divin glorieux se déploie,
un plan dévoilé par celui qui fait toutes choses nouvelles. Ésaïe contemplait les nuages d'orage qui s'accumulaient au-dessus de Jérusalem, le cœur lourd sous le poids de la menace imminente. Les tambours de l'ennemi résonnaient comme une sourde mélodie de désespoir, et pourtant au fond de son âme brillait une lumière d'espoir que nul ne pouvait éteindre. Il s'était levé dans la prière, son esprit vibrant de l'ardente promesse de Dieu, tout en sachant que l'heure de la grande épreuve était venue. Ô peuple de Juda! S'écria-t-il, sa voix résonnant contre les murs des maisons et des temples. N'ayez crainte, car notre Dieu ne nous a pas abandonnés. Quand la lumière semblait s'évanouir, rappelez-vous qu'il dit, « Je suis la lumière du monde » Jean 8h12. Les visages, des abords marqués par l'inquiétude, commencèrent à s'éclairer. Chaque parole d'Ésaïe était comme un souffle divin, insufflant foi parmi les cœurs troublés. Il poursuivit, partageant une révélation qu'il habitait depuis le lever du soleil. Vous êtes l'héritage du Saint. Ce n'est pas un combat entre la chair et le sang, mais un duel entre la lumière et les ténèbres. Et sachez que c'est l'Éternel qui combat pour vous, vous n'avez qu'à demeurer tranquille, Exode 14h14. Alors qu'il annonçait ces vérités célestes, un murmure grandissant parcourut la foule. Les hommes et les femmes, autrefois abattus, levaient les yeux vers lui avec une ferveur nouvelle, impatients d'entendre la suite de ces révélations. Ésaïe, sentant une vague d'énergie et l'envahir, continua, préparez votre cœur, car l'Éternel, dans sa magnificence, va se révéler parmi nous. Voyez ce que le Seigneur déclare, car je ferai une chose nouvelle, elle commence déjà à se produire. Ne la connaîtrez-vous pas? Ésaïe 43, 19. Les hommes, inspirés par ces paroles, s'unirent en une prière collective, une symphonie des âmes implorant la grâce et la miséricorde de l'Éternel. Ésaïe, ressentant l'intensité de leur foi, se mit à prier plus ardemment. Éternel, regarde de là-haut et vois notre détresse. Entends nos cris et repens-toi afin que nous puissions voir ta main transportée vers nous. Tout à coup, la terre trembla sous l'influence de cette fervente supplication, comme si le ciel lui-même répondait à leur appel. Ésaïe leva les yeux, et une vision lui fut donnée. Il vit des anges prêts à exécuter la volonté de Dieu, des légions célestes se déplaçant comme des flèches de lumière, prêtes à intervenir en faveur de son peuple. Son cœur battait à tout rompre, conscient que cela ne serait pas simplement un acte de délivrance, mais le début d'une transformation radicale. Le temps est proche pour la scène divine de la rédemption. Annonça-t-il avec assurance. Êtes-vous prêts à marcher dans la lumière et à abandonner vos voies? À croire en la promesse de celui qui a dit, « Je vous donnerai un avenir et de l'espérance » Jérémie 29, 11. Les cris de foi monta, et Ésaïe s'agenouilla avec eux, unissant leur cœur dans une supplication. L'atmosphère se remplissait d'un souffle puissant, une présence tangible de l'Esprit de Dieu enveloppant l'assemblée. Une paix divine commença à s'installer, dissipant les doutes et renforçant leur détermination. Mais comme Ésaïe s'élevait dans sa foi, une ombre se dessina à l'horizon, plus menaçante encore. Une nouvelle vague de soldats assyriens se dirigeait vers Jérusalem, leurs cris et leurs ordres déchirant le silence. Les cœurs se mirent à battre plus vite, une peur ancienne ressurgissant parmi ceux qui, bien que pleins d'espérance, avaient peur du jugement de leurs iniquités. « N'ayez pas peur !» résonna la voix du prophète, percutant le tumulte. Souvenez-vous, l'Éternel est celui qui aime à appeler et à promesse en ses mains. Lorsque vous serez dans la détresse, il répondra à vos cris. La promesse demeure, et je ferai de vous un peuple fort, Ésaïe 43, 10. Alors, tandis que le peuple se leva dans l'unité, ils s'élevèrent ensemble, chantant des hymnes de louange dans un élan puissant. Les tambours de guerre des Assyriens, bien que proches, s'évanouissaient peu à peu dans le fond des chants d'adoration. Et le Seigneur a dit, « Quand je vous invoquerai, je répondrai » Ésaïe 58, 9, conclut Ésaïe, la voix vibrant de conviction. Le ciel lui semblait plus opérant que jamais, et dans un souffle d'anticipation, il comprit que le véritable engagement de son peuple serait catalyseur de leur délivrance. Ainsi, le plan divin, déjà en cours, s'était dessiné sous les yeux d'Ésaïe. Ces révélations n'étaient que le commencement. Car là où le monde voyait le désespoir, Dieu préparait une grande œuvre de rédemption. Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et tous verront ensemble que la bouche de l'Éternel a parlé, Ésaïe 40, 5.